Quand nous nous arrêtons sur les mots par le figuier, il ne s'agit pas d'un fruit que l'on mange ni d'un arbre qui offre de l'ombre. Ce terme plonge dans la structure profonde du langage coranique. Il porte l'idée du poids, de la mesure, de l'équilibre et de la mise en parallèle. À partir de la racine tawana ou tayana, émerge le sens de la mise en balance, du vis-à-vis, de la correspondance équilibrée. Dans le langage ancien, on disait ta'ana rajulan, c'est-à-dire les deux hommes se sont mesurés, se sont fait face, sans que l'un ne penche ou ne domine l'autre. Avec cette portée linguistique, le figuier devient dans le discours coranique un symbole du critère, d'une mesure intérieure grâce à laquelle on distingue ce qui est droit de ce qui est déviant, ce qui est sain de ce qui est corrompu, ce qui a de la valeur de ce qui en manque. C'est comme si le texte disait « Voici la mesure qui permet de juger et d'évaluer ». Puis vient immédiatement l'énoncé. Nous avons certes créé l'humain dans la meilleure des formes. La relation devient alors évidente. Après avoir exposé le critère, le texte annonce que l'humain a été façonné de la forme la plus parfaite, la plus parfaitement équilibrée, la plus droite, la plus achevée. L'être humain porte en lui une rectitude première, une harmonie originelle et surtout un sens intérieur de la mesure qui lui permet de reconnaître le bien, d'identifier le mal, de distinguer le juste de l'injuste. Avec cette compréhension, le figuier dans l'énoncé n'est plus un fruit. Il devient le signe de la mesure innée, de cette fitra que Dieu a placée en l'homme, une disposition naturelle qui s'incline spontanément vers le juste, qui reconnaît intuitivement le vrai et qui refuse le déséquilibre sans avoir besoin d'un apprentissage préalable. Le figuier ainsi compris renvoie à la boussole intérieure sur laquelle repose la meilleure rectitude accordée à l'humain. Ainsi, le verset s'ouvre sur une lecture linguistique expressive précise. Le texte ne parle pas d'un fruit, mais d'un principe, d'un critère, d'un équilibre primordial, d'un fondement sur lequel se construit la valeur et la rectitude de l'homme dans l'existence. Restez à l'écoute pour l'épisode complet. Très bientôt, Inch'Allah.